comment Jésus était plus grand que Moïse, plus grand que Jésus. Et Jésus a dit, ne racontez pas cette vision avant que je ne sois ressuscité. Alors, vous voyez, ce même Pierre-là, nous le voyons maintenant lui-même, n'est-ce pas, en train de prier à Jopé. À la même période, le Saint-Esprit ouvre ses yeux et il voit une vision céleste, la vision où on lui donne des animaux impurs à manger. Nous voyons le même Pierre qui, avec le Seigneur, essaie de comprendre ce qui se passe. Alors, nous voyons le même Pierre, n'est-ce pas, continuer à interroger le Seigneur. Et bizarrement, nous voyons maintenant le même Pierre écouter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la voix du Saint-Esprit qui lui dit, Pierre, ne regarde pas comme impur ce que moi j'ai déclaré comme pur. Pierre, il y a des gens qui vont arriver tout à l'heure, ils viendront te chercher pour aller annoncer la parole de Dieu quelque part. Et pendant que Pierre est concentré sur ce qu'il venait de voir à travers la vision, parce que c'est un homme de prière, nous voyons le même Pierre qui reçoit ces gens, des marches qui arrivent chez le centenaire romain, qui pose la question, et dites-moi, pourquoi m'avez-vous appelé? Le centenaire romain dit, moi j'étais en train de prier, non, j'ai apparu dans ma chambre, un ange m'a dit que mes aumônes et mes prières sont montées vers Dieu, et l'ange m'a recommandé que je devais envoyer les gens te prouver où tu étais, pour que tu viennes véritablement nous annoncer la parole de Dieu. Alors, le même Pierre reprend la parole, et il est devant le centenaire romain sans qu'il ait pensé à y être, juste parce qu'il a prié que le Saint-Esprit ténébreux a récompensé son ministère. Le même Pierre va faire quoi? Il va annoncer la parole de Dieu comme toujours. Il va toujours, au milieu du discours, il fait la revue sur Jésus. Il présente Jésus. Et quand il veut continuer la prédication, le Saint-Esprit dit, tu es trop bon, le Saint-Esprit descend sur les païens pour la première fois. Et les païens sont baptisés du Saint-Esprit. Pierre dit, bon, comme le processus est inversé, d'habitude, c'est d'abord le baptême de la repentance. Or là, vous avez le Saint-Esprit avant le baptême de la repentance. Alors vite, allons faire baptiser. C'est le même qui est parti. Donc, qu'est-ce que nous avons lu? Nous avons lu en fait que, en payant le prix de la prière, régulièrement, nous recevons la vie de Dieu. En payant le prix de la prière, nous recevons la puissance de Dieu. En payant le prix de la prière, nous recevons la révélation de Dieu. En payant le prix de la prière, nous recevons, n'est-ce pas, les dons du Saint-Esprit. En payant le prix de la prière, nous recevons le message de mon péché. En passant le temps de la prière, nous recevons, n'est-ce pas, les vertus chrétiennes qui nous permettent d'être à l'église tous les jours, de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, d'être un chrétien honnête qui vient s'essayer, un chrétien qui ne murmure pas, un chrétien qui ne cache pas sa mauvaise nature. C'est dans la prière